Joyeux Noël à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, 25 décembre, nous célébrons la Nativité. C'est le Noël et comme à son habitude, l'ONG Nyon nous donne vous offert des heureux. Elle a offert des cadeaux aux orphelins et enfants démunis de Godomé. Noël, c'est aussi un grand marché qui s'anime autour de cette fête. On y retrouve toutes sortes d'articles pour le bonheur des enfants. Gloria Oni nous fera découvrir cet univers dans cette édition. L'autre attraction, c'est le spectacle des Kalita. Sans Kalita, pas de Noël. Atlantique FM a organisé cette année encore le festival Super Kalita, la deuxième édition. Bonne fête à vous, c'est la Nativité. L'ONG Nyon nous donne vous, comme à son habitude, a offert plusieurs cadeaux aux orphelins et démunis de Godomé. Une manière pour cette organisation non gouvernementale d'accompagner les familles économiquement faibles. Enoch Rumpati, Alexis Sokenom ont été témoins de l'événement. Un reportage. Il est tant attendu par ces enfants de Godomé, un arrondissement d'Abomey-Calavi. Le voici enfin au milieu d'eux, avec sa hotte pleine de cadeaux, le Père Noël. Pour la circonstance, il s'est fait inviter par l'ONG Nyon Donavo pour un moment de bonheur avec ses enfants en situation difficile. Bon, ONG aide les enfants handicapés, orphelins, malades. Chaque année, on fait Noël. Moi, j'aime les enfants. Moment de joie et de gaieté pour ces enfants. Tous ont été sages à l'école. Voilà pourquoi l'ONG Nyon Donavo les gratifie ici par le biais de ce grand-père barbu, vêtu de rouge. Nous, vos enfants, nous vous demandons de tout notre cœur de vous unir dans un même amour sincère pour le développement de cette ONG, car l'union fait la force et la jarre trouée ne pourra jamais garder de l'eau sans que vous ne la bougez de vos doigts. Nous souhaitons que dans l'avenir, qu'on puisse trouver des gens qui puissent quand même l'aider un peu plus. C'est parce qu'elle aime ça, elle vit de ça. L'ONG Nyon Donavo n'est pas à son premier coup. À travers ses remises de cadeaux, elle rend ainsi heureux plus de 200 enfants. En cette période des fêtes de fin d'année, les stands et boutiques de vente d'articles divers sont bien achalandés. Au marché de Noël, plusieurs produits sont proposés pour la satisfaction des parents et des enfants. Des chaussures, des vêtements et des jouets constituent le prestigieux marché de Noël. À Dantokpa, les parents achètent sous le contrôle et le goût de leurs enfants. Gloria Roni, Jules Akoikou nous font promener dans cet univers de Noël. Suivez plutôt. Au marché de Noël, jouets, habillements et les délices des enfants nous accueillent. Suivez-moi pour la découverte des échanges commerciaux du monde féerique de Noël. Des parents se rattrapent pour le plaisir de leurs enfants. Ils choisissent des tenues basiques et des chaussures à la fois sobres et distinguées qui garantissent style et confort. Dans ce petit marché de Noël, il y a de quoi flasher les parents sur les modèles de robes et chaussures. Nous vendons une paire de chaussures à 5 000 francs et à 10 000 francs également. Cela dépend de la qualité, mais souvent, la clientèle ne reconnaît pas la qualité. Elle confond l'original des chaussures aux fausses. Celle moins chère est à 3 000 francs CFA et la plus chère est à 10 000 francs CFA.
Chez nous revendeuses de jouets, avec 1000 francs, on peut faire plaisir à son enfant. Si tu as de gros moyens, tu peux avoir des jouets de 35 000 ou de 40 000 francs CFA. Pendant ces périodes de Noël, les enfants sont à l'honneur. Ils s'imposent dans le choix des jeux. Crées ou pas, la tradition se maintient. On veut bien leur acheter ce que les enfants désirent. On a bien envie de leur faire plaisir, mais on n'a pas les moyens, suffisamment de moyens pour pouvoir répondre à leurs désirs. Par exemple, moi, ma fille, elle a voulu... Il y a un jouet qui se vend à Erivan là, et souvent on fait la publicité. C'est ça, elle a voulu, mais bon, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller là-bas. Je suis obligée de venir dans le marché ici. Mais avec ce que dit le marché, on n'a pas les moyens pour pouvoir faire face. Oui, nous sommes plein, mais nous Les parents se plaignent, mais ils tiennent à faire plaisir aux enfants. Ils se sacrifient malgré la morosité économique pour la joie de leurs enfants. Les boutiques, les rues et les magasins sont aux couleurs des festivités de Noël. L'affluence est certes peu dense autour des étalages, mais c'est déjà Noël. Il n'y a pas d'affluence en tant que telle. Les parents se dirigent souvent vers les étalages de jouets avant de penser à l'habillement. Alors, il n'y a d'affluence qu'à partir du 22 de chaque mois de décembre. Mardi, nous avons commencé véritablement à vendre à partir du 18 passé. Je peux vendre jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Noël, moment festif qui permet aux enfants de s'éclater. Les parents mettent les bouchées doubles pour le plaisir de leur bout de chou. L'édition 2018 du festival Super Qualité a connu son épilogue. 4 groupes étaient en compétition après plus de 3 heures de loge, ponctuées de grandes démonstrations. C'est le groupe Qualité d'Agbodjedo qui a séduit le jury et le public de par son talent. L'événement a lieu ce dimanche sur l'esplanade intérieure de l'OACTB. Il a été organisé par la radio du service public Atlantique FM. Les détails dans ce reportage signé Igor Ayosso et Patrick Adjagoudjou. C'est le préambule aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Un festival qui a lieu chaque année dans les rues. C'est le cas du festival Super Qualité, né en 2015. Un festival d'attrait culturel que la radio du service public Atlantique FM organise chaque année. Vous savez que le Kaleta, c'est un masque, c'est un pan de la culture de notre pays. Enfants, nous tous, nous avons fait du Kaleta d'une façon ou d'une autre, ou en portant le masque pour danser, ou en accompagnant les groupes, ou en faisant du tam-tam, ou en tenant peut-être la caisse. Mais nous nous rendons compte que de plus en plus, notamment en ville et même quelquefois en milieu périurbain, ce masque tend à disparaître. Et nous, en tant que médias, nous avons dit qu'en vulgarisant cette initiative à travers les ondes, ça pourrait susciter au sein de la population un certain nombre de sursauts pour que le Kaleta revienne au goût du jour. Et ce sont eux, ces danseurs Kaleta du quartier Agbodjedo, qui ont reçu le trophée du meilleur groupe du festival Super Kaleta 2018. De l'accoutrement à l'originalité des pas de danse, en passant par la maîtrise scénique, ils ont su séduire le public et le jury. Super Kaleta 2018, une identité qui se renforce et une tradition qui se pérennise. La quintessence même de la création de cet événement, c'est parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que le Kaleta. Et nous avions fait des recherches, nous avons su que le Kaleta vient effectivement de nos ancêtres, ceux-là qui ont connu l'esclavage. Ils dansaient pour montrer à leur patron en fait
qu'ils étaient en train de se réjouir, mais ils passaient un message à travers ces danses, à travers ces masques. Les masques qui représentaient des animaux sauvages, tout ça là, voudraient dire tout simplement à leur patron, vous êtes comme cet animal que je viens de porter. Le masque est lion. Pour dire vous êtes lion, c'est pourquoi vous haïssez comme ça, c'est pourquoi vous me maltraitez comme ça. Face à la flopée des manifestations culturelles modernes, le Kaleta garde toujours son charme. Au lieu de faire juste un festival, nous mettons les gens en compétition. On fait une saine émulation entre les différents groupes. Et en faisant la saine émulation, ça fait que chacun va rechercher de l'originalité dans la présentation des masques, dans les rythmes que les uns et les autres mettent sur scène, dans l'organisation, dans la chorégraphie qui est exécutée. Et donc, c'est cela que nous voulons promouvoir. Sans Kaleta, pas de Noël. Atlantique FM veut désormais donner un nouveau visage à ce masque qui laisse en chacun de nous un souvenir encore vivant. Sur un autre registre et hors du Bénin, au Sénégal, le gouvernement mobilise 2,5 milliards de francs CFA en faveur de l'autosuffisance en bananes. Cet effort devrait permettre au pays qui ne produit actuellement que 30 000 tonnes de fruits par an de porter ce niveau à 56 000 voire 60 000 tonnes à terme. La mise sur pied de l'organisation interprofessionnelle devrait permettre entre autres de renforcer la chaîne de valeur du produit et participer à l'amélioration de la qualité de la production. Pour rappel, 80% de la récolte sénégalaise de bananes provient de la région de Tambacounda. La période de pointe de la production va d'octobre à février. Africa Finance Corporation apporte 25 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA à une structure nigériane de garantie de prêts d'infrastructure. C'est la 5e implication de l'institution dans un projet d'infrastructure au cours de cette année 2018. Elle est aussi intervenue dans un prêt de 50 millions d'euros au profit du projet de construction d'un barrage hydroélectrique au Cameroun. En marge de l'apport des financements, AFC a également officié comme conseiller financier sur un projet de construction de raffinerie en Guinée-Conakry. Le bouclage des financements du projet est attendu vers la fin du 4e trimestre 2019. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.